Cela fait 6 jours que la communauté musulmane sacrifie au rituel du jeûne du Ramadan. Plusieurs types de commerces gravitent autour de ce mois de pénitence. Vous le verrez dans cette édition. Football Euro 2016, cet après-midi avant le match Angleterre-Russie, des heurts ont éclaté entre supporters à Marseille. Au moins 5 blessés, dont un dans un état grave. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Cela fait près d'une semaine déjà que les fidèles musulmans ont entamé le jeûne du Ramadan. Plusieurs commerces gravitent autour de ce mois de pénitence et d'adoration. Foulards, chapelets, livres saints et boubous, par ailleurs très prisés, s'arrachent comme de petits pains. Serge Koléa et Barak Issa Bamba. Les affaires marchent bien pour les commerçants proposant des articles islamiques en ce début de mois de Ramadan. Livres saints, chapelets, parfums, tapis de prière sont très prisés. Bon, comparé aux autres mois, le mois de Ramadan, on peut dire que le marché grimpe. Dans le mois précédent, il y avait une clientèle qui était de 2%. Dans le mois de Ramadan, ça grimpe, ça va jusqu'à 10%, ça monte encore. C'est un mois béni. Le style vestimentaire des fidèles épouse également l'ère de ce mois de pénitence. Foulards, boubous et voiles se font plus visibles. Dans le mois de carême, là, ça marche. Il y a pour 3 000, il y a pour 2 500. Et même si les choses qu'on appelle robes de prière, là, avant d'aller à la mosquée, elles portent ça pour aller prier. Il y a des filles même là qui travaillent au bureau, elles viennent acheter pour porter, pour aller au bureau. Elles portent aussi pour aller au marché. C'est bien joli sur elles, elles apprécient même. Au-delà de son apparence, le musulman est tenu de prendre toutes les dispositions pendant ces 29 ou 30 jours pour agréer son jeûne. Les péchés ne sont pas pareils. Selon les péchés, il faut payer le chapelet. Tu peux payer aussi pour aller donner à madame, tu peux payer pour toi seul. On peut payer aller donner à la maison, payer donner à les enfants et puis prier. Je viens ici pour acheter le Coran. Bon, comme on est dans le grand carême de Ramadan, donc ce Coran, bon, ça a été descendu dans un mois béni. Donc ce Coran, je viens acheter pour le lire. Selon le Coran, la personne qui observe tout le mois du Ramadan correctement verra tous ses péchés pardonnés avec à la clé la réalisation de tous ses vœux. C'est donc un moment de piété qui fait appel à la foi et à la dévotion du musulman à Allah. En image, le véhicule de ramassage d'ordures qui a effectué une chute la veille dans la lagune Ébrié a été enfin remorqué ce samedi. L'opération a été menée conjointement par les équipes des sapeurs-pompiers militaires et de la Marine nationale. Le bilan de ce tragique accident fait état des morts. Il s'agit du chauffeur du camion. Les recherches se poursuivent selon les secours pour retrouver le corps du second occupant du véhicule. On va parler santé. Plus de 6 millions de cas de paludisme et 4 500 décès enregistrés pour 2015 en Côte d'Ivoire. Le pays décide d'intensifier alors la lutte. Un projet est lancé au niveau communautaire. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2015, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 6 millions de cas de paludisme. Malheureusement, 4 500 personnes ont perdu leur vie à cause de cette maladie. Pour lutter efficacement contre ce fléau, des actions sont posées. Ainsi, un projet dénommé « Mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire » au niveau communautaire est initié. Bénéficiaire principal du dit projet, l'ONG Save the Children pour la mise en œuvre des activités de mobilisation. À Boaké, l'Association ivoirienne pour le progrès AIP a été sélectionnée comme sous-bénéficiaire pour la mise en exécution du projet dans les régions de Beké, Ambol, Poro, Tchologo, Bagoué, Bunkani et du Gontougo. Financé à plus de 8 milliards de francs CFA par le Fonds mondial, le projet communautaire de lutte contre le paludisme a été présenté aux populations à Boaké. Il vise la réduction de la mortalité et de la morbidité due au paludisme. Notre action va consister à sensibiliser les communautés, à les orienter vers des centres de santé, à sensibiliser les femmes enceintes à fréquenter, à venir en consultation CPN et à la population à dormir sous moustiquaires imprégnés. La stratégie de lutte contre le paludisme se fonde essentiellement sur 3 axes, à savoir la prévention,
le renforcement des capacités des acteurs communautaires et le plaidoyer. Le projet a une durée de 2 ans. À cette cérémonie, le corps préfectoral a exhorté les populations à s'approprier le projet d'intensification de la lutte contre le paludisme. Des centaines d'hectares de cultures de rente ravagées, bilan catastrophique cette année relativement au feu de brousse. À tout maudit, les producteurs de café et de cacao n'ont pas été épargnés. Justement, le Conseil Café-Cacao a décidé de leur venir en aide. Soro Corona et Charles Tatou. Plus de 700 hectares de cultures de rente et vivrières ravagés par les feux de brousse cette année. Toujours selon les données de l'administration forestière, ces feux ont même touché les zones forestières. Des dégâts estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Les producteurs de café et de cacao du département de Toumoudi n'ont pas été épargnés. Ces plantations constituent la seule source de revenus pour ces populations. Il y a un monsieur qui a nettoyé son champ quand il a brûlé et puis il a laissé le feu. Il est venu. J'ai un enfant qui a une grande école à Boaké. J'ai ma fille qui va en première cette année. Je me demande moi-même comment est-ce que je vais faire pour pouvoir faire partie de ces enfants à l'école cette année. Le Conseil du café cacao vient d'apporter un appui alimentaire à ces victimes des feux de brousse. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de la localité qui a servi de cadre à la remise de ces dons. Un geste hautement apprécié par les producteurs. Je suis très content. Ça va nous consoler un peu. Parce qu'on est en train de réfléchir comment faire pour nourrir les enfants. Ce que le gouvernement et le Conseil Café Cacao ont fait, c'est très bon. Au cours de cette remise de vivres, le représentant local du Conseil du Café Cacao et le corps préfectoral ont sensibilisé les producteurs sur les dangers des feux de brousse. Les producteurs ont été exhortés à intégrer les comités de lutte contre les feux de brousse installés à cet effet. Les feux de brousse sont souvent causés à 90% par les actions humaines. Cette journée de salubrité lancée récemment dans la commune de Trècheville, l'initiative vise à impliquer véritablement les populations. Le projet émane de l'Institut Éco-Projet et de Green Cross. L'international ivoirien Habib Kolo Touré est également de la partie. Parga se reconnaît. Par ce geste, l'international footballeur ivoirien Habib Kolo Touré vient de lancer dans la commune de Trècheville la journée de la salubrité, initiée par l'Institut Éco-Projet en collaboration avec la Green Cross International Côte d'Ivoire. Cette journée vise à sensibiliser les populations sur l'importance et l'intérêt de vivre dans un cadre de vie sain et salubre, mais également à donner l'occasion à toutes les couches sociales de poser un acte écologique pour la protection de l'environnement. Je veux montrer l'exemple à tous les jeunes, à tous les Ivoiriens que on peut balayer et on doit balayer parce que vivre dans un environnement sain est la chose la plus importante pour nos enfants et pour notre santé surtout. Donc voilà, pour moi, c'est un geste tout naturel. Kolo, le défenseur, s'il défend la Côte d'Ivoire sur les questions de l'assainissement et de la propriété, la jeunesse ivoirienne va suivre. Et l'exemple qu'il a donné, regardez dans 2 ans, 3 ans, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Une initiative qui bénéficie du soutien de la municipalité de Trècheville. On se retrouve au milieu de cet tas d'immondices qui, en son temps, nous avait donné comme maladie la fièvre typhoïde, la dinde, le choléra et toutes ces maladies que nous connaissons. Par la salubrité, par la propriété seulement, on balaie toutes ces maladies à la fois. Selon les responsables de l'Institut Éco-Projet, cette journée de salubrité s'étendra aux autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. En images, sport football Euro 2016, le championnat d'Europe des Nations a débuté hier. Plusieurs matchs à l'affiche aujourd'hui, mais cet après-midi, avant le match Angleterre-Russie, des heurts ont éclaté dans les rues de Marseille entre des supporters. Les affrontements ont fait au moins 5 blessés, dont un dans un état grave. Toujours concernant l'Euro 2016, au-delà de l'événement sportif, il y a aussi l'aspect culturel. À Bordeaux, au sud-ouest de la France, les rues sont envahies d'artistes venus de divers horizons. Franck Quadio. Un grand hôtel à Bordeaux, au sud-ouest de la France. Un stand pour recevoir les invités de prestige de la Coupe d'Europe. À l'instar des autres villes de France, Bordeaux prend des couleurs face
au Grand Théâtre qui domine la partie historique de la ville, la rue Sainte-Catherine, une rue piétonne de plus de 1300 mètres, était oblige, le soleil étant de la partie. Ici, on peut lâcher sa fibre artistique, bien visible dans la rue Attila, jeune Hongrois, tout argenté, est en position assise sur une jambe et sans siège. Ma technique, je garde le secret. Mais une chose est certaine, je travaille énormément mes différentes poses. Et c'est extrêmement difficile, mais les gens aiment. C'est encourageant. Au coin de la rue suivante, Quentin joue du hong drum. C'est un instrument qui a été inventé au début des années 2000 par un couple de musicologues suisses en fait, qui sont axés sur la musique et le bien-être, qui ont fait des années de recherche sur le steel pan, un instrument qui vient des Caraïbes, qui pareil est un tonneau en fait en acier. On joue dedans avec des baguettes. Là, à l'inverse, c'est de l'acier qui a été martelé plusieurs fois, des heures et des heures, donnant à chaque ovale en fait une note. Ce jeune Français a dû vendre sa batterie pour s'offrir à cet instrument et son objectif sur cette place, jouer pour collecter suffisamment d'argent pour un voyage caritatif au Népal. Je joue pour financer un voyage au Népal où je vais partir pendant 3 semaines avec une asso qui s'appelle Rise Népal, où voilà, on va faire des treks humanitaires, on va aller monter du matériel scolaire dans les villages les plus démunis en fait, à 3 voire même 4000 mètres d'altitude. Et voilà, le but c'est de gagner de l'argent un petit peu, pour moi voyager après cette mission dans le Népal. Et au hong drum de jouer inlassablement, diffusant le son jusqu'à l'imposante cathédrale Saint-André, vestige du glorieux passé de la capitale de la Gironde. On termine cette édition en Zambie, où une entreprise de fabrication de ballons de foot s'implique dans la lutte contre le sida. Par ailleurs, l'entreprise qui emploie des personnes handicapées est aussi engagée dans la lutte contre l'exclusion de ces dernières. Christopher a perdu une jambe dans un accident de la route quand il était chauffeur. Il s'est retrouvé au chômage, mais Alive and Kicking, une entreprise basée à Lusaka, la capitale de la Zambie, l'a aidé à s'en sortir. Désormais, il coud des ballons de football. Mon désir le plus cher est de ne pas faire la manche. Peu importe le boulot que je fais, l'essentiel c'est de gagner ma vie par moi-même. Comme ça mes enfants pourront en profiter. Créée en Zambie en 2007, l'entreprise emploie aujourd'hui 44 personnes, hommes et femmes, handicapés ou non. Il suffit de quelques mois pour former un employé, sans qualification préalable. Depuis qu'on travaille ensemble, on trouve des moyens de communiquer avec nos amis qui ne parlent pas ou n'entendent pas. Parfois on lit sur les lèvres de ceux qui peuvent un peu parler. Dans tous les cas, on arrive à les comprendre maintenant, à savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, dans de nombreux endroits, surtout en Afrique, si vous avez un handicap, c'est comme si vous étiez condamné. Vous n'avez pas d'autre choix que la mendicité ou alors vous dépendez de votre famille. Mais ici, ce sont eux qui font vivre leurs proches. Alive and Kicking forme aussi des entraîneurs et assure un service après-vente un peu particulier, des matchs de foot où le ballon représente un préservatif. Un entraîneur comme moi représente le VIH, le ballon représente un préservatif, et les joueurs autour, ceux qui ont le ballon, sont ceux qui pratiquent les rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif. Dans ce jeu de rôle, les ados qui n'arrivent pas à toucher le ballon doivent jouer avec un camarade sur le dos pour ajouter une difficulté et leur montrer les risques qu'ils courent s'ils n'utilisent pas de préservatif. Pour assurer la rentabilité de l'entreprise, les 2000 ballons produits tous les mois sont vendus à des écoles, des clubs et d'autres institutions du pays. Mais Alive and Kicking fait aussi des donations aux écoles des quartiers défavorisés pour ne laisser personne sur le banc de touche. Mohamed Ali, ou les obsèques d'une légende après une cérémonie privée. Un grand événement public a eu lieu hier. De nombreuses personnalités ont participé à la cérémonie d'hommage à cette icône du sport et de la société américaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.